Bonsoir et bienvenue à Tucker Carlson ce soir. Quel est le pouvoir exact des grandes entreprises pharmaceutiques dans ce pays? Considérez les nouvelles qui n'ont pas été publiées aujourd'hui. L'organisation d'information Projet Veritas, favorable à la transparence, vient de publier une vidéo d'un cadre de Pfizer se vantant devant la caméra de la façon dont son entreprise mène une sorte de science Frankenstein, manipulant des virus Covid pour le profit, mettant potentiellement en danger le monde entier, le faisant en secret, peut-être en violation avec la loi fédérale. Il s'en vante. Et on pourrait penser que tous les journalistes de ce pays auraient envie de suivre cette affaire, d'appeler Pfizer, d'en parler au public. Mais non, ce n'est pas le cas. Dans les 24 heures qui ont suivi la publication de cette vidéo par Projet Veritas, elle a été vue plus de 12 millions de fois sur Twitter. Aucun autre média n'a couvert cette histoire. MSNBC et CNN qui, peut-être pas par coïncidence, reçoivent d'énormes sommes d'argent de Pfizer pour la publicité. Ces deux chaînes ont consacré un total de 0 seconde à cette histoire. Eh bien, il suffit d'aller sur Internet pour en savoir plus. Google, le plus grand moteur de recherche du monde, qui a le monopole de la recherche dans ce pays, semble avoir fait tout son possible pour qu'il soit beaucoup plus difficile pour les utilisateurs d'apprendre quoi que ce soit sur le cadre de Pfizer filmé dans la vidéo. En d'autres termes, il y a à la télévision et dans la plupart des endroits en ligne un blackout médiatique quasi total sur cette histoire. Big Pharma est-il si puissant? C'est puissant. Cette vidéo montre un cadre de Pfizer appelé Jordan Tristan Walker. Il est, selon les documents que Projet Veritas a publiés, le directeur de la recherche et du développement pour les opérations stratégiques de Pfizer, une organisation scientifique de l'ARNM. Il est juste à 2 échelons du PDG de Pfizer, Albert Bourla. Son nom est Jordan Walker. Encore une fois, le voici. Vous savez comment le virus continue de muter? Eh bien, une des choses que nous explorons, c'est pourquoi nous ne faisons pas muter nous-mêmes afin de nous concentrer dessus pour pouvoir développer de nouveaux vaccins de manière préventive, non? Donc nous devons faire ça, mais si on fait ça, il y a un risque, comme vous pouvez l'imaginer, personne ne veut qu'une compagnie pharmaceutique fasse muter ces putains de virus. Pfizer pense à faire muter le Covid. Comme je l'ai dit au public, ce que nous avons cité, l'une des choses que nous explorons est pourquoi ne pas simplement faire muter nous-mêmes afin de pouvoir développer préventivement de nouveaux vaccins. Quelle est cette science qui vous semble familière? Ça ressemble beaucoup à la recherche sur le gain de fonction. Vous avez lu les recherches qui se déroulaient au laboratoire de Wuhan juste avant que le Covid ne sorte du laboratoire et ne bouleverse le monde et ne détruise l'économie américaine. C'est la recherche sur laquelle Tony Fauci a menti sous serment. Dans le clip que vous venez de voir, le cadre de Pfizer prend soin de dire que ce n'est pas en cours pour le moment, mais que c'est quelque chose que Pfizer envisage secrètement sans en parler au public. Mais dans une autre vidéo d'infiltration également tournée par Projet Veritas, Walker suggère que la recherche pour faire muter les virus est en cours. Ça ressemble à un gain de fonction pour moi. Je ne sais pas, c'est un peu différent, je pense que c'est différent, c'est comme... C'est pas du tout un gain de fonction. On dirait que c'est, je veux dire, ok. Non, l'évolution dirigée est très différente. L'évolution dirigée, c'est pas un gain de fonction. Oh non, c'est l'évolution dirigée. Donc si vous vous demandez comment Tony Fauci a pu mentir sous serment et s'en sortir, le FBI n'a pas fait de descente chez lui. Il n'a jamais été menotté. Peut-être c'est parce qu'il a utilisé un terme différent pour la même chose. Pfizer apparemment l'appelle juste évolution dirigée. Ils mènent toujours des expériences dessus, mais il semble que, d'après ce que j'ai entendu, ils sont en train de l'optimiser. Mais ils vont lentement car tout le monde est très prudent, ils ne veulent pas trop accélérer les choses. Mais je pense qu'ils essaient aussi de le faire comme quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il est évident que vous ne voulez pas faire de la publicité en disant que vous étudiez les mutations futures. Ils sont toujours en train de mener des expériences sur le sujet. Vous ne voulez simplement pas faire de la publicité sur le fait que vous découvrez de futures mutations? Et d'ailleurs, c'est pourquoi la recherche sur le gain de fonction a été interdite en 2017 lorsque Tony Fauci a contribué à la relancer. Et le résultat était bien sûr Covid. Donc Walker, dans cet enregistrement, a fait comprendre très clairement que Pfizer s'inquiète du renouvellement de la fuite du laboratoire Covid. Mais il faut contrôler de très près pour s'assurer que le virus que l'on fait muter ne crée pas quelque chose qui se propage partout. Ce que je soupçonne, c'est la façon dont le virus a démarré à Wuhan, pour être honnête. Ça n'a aucun sens que ce virus soit sorti de nulle part. Et bien sûr, le but est de faire de l'argent. De toute façon, ça va être une vache à lait. Le Covid sera probablement une vache à lait pour nous pendant un certain temps à l'avenir. Walker a bien réfléchi. Ce n'est pas juste un coup de tête. Il n'est pas stupide. Et il a clairement réfléchi aux conséquences potentielles de cette recherche. Mais il est aussi assez honnête pour admettre que le Covid a été une vache à lait pour eux. Pourquoi ne réglemente-t-il pas une compagnie comme Pfizer? Se pourrait-il que la capture réglementaire soit réelle?
Inutile de deviner, car Jordan Walker l'explique pour nous. C'est une porte de sortie pour tous les responsables gouvernementaux, pour n'importe quelle industrie, donc dans l'industrie pharmaceutique, tous les fonctionnaires du gouvernement qui examinent nos médicaments finissent par travailler pour des entreprises pharmaceutiques. Vous travaillez pour Pfizer, ma question est la suivante. Pourquoi Pfizer veut-il cacher au public le fait qu'ils font muter le virus Covid? Est-ce la réalité? Je suis littéralement un menteur. J'essayais d'impressionner une personne lors d'un rendez-vous en mentant. C'est absurde. Ne me touchez pas. S'il vous plaît, arrêtez. Pourquoi faites-vous ça à quelqu'un qui travaille dans une entreprise qui aide littéralement le public? C'était donc la fin de l'histoire. James O'Keefe de Projet Veritas se montre et informe Walker. Il a été enregistré et il est clairement bouleversé. Et bien sûr, vous pouvez comprendre pourquoi il est choqué. Il ne savait pas que quelqu'un filmait, mais quelqu'un l'a fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que sa première excuse est que « je mentais ». Alors qu'en fait, il a expliqué de manière très sophistiquée et très crédible comment Washington fonctionne. Et aucun cadre d'une entreprise pharmaceutique n'a jamais été filmé en train de dire ça devant une caméra auparavant. Et puis la situation a commencé à se dégrader. S'il vous plaît, déverrouillez la porte. Donnez-moi ça, mais qu'est-ce qui se passe ici? S'il vous plaît, déverrouillez la porte. S'il vous plaît, déverrouillez la porte. Vous ne pouvez pas enregistrer les gens comme ça. Déverrouillez la porte. Il m'agresse. Déverrouillez la porte. Déverrouillez la porte. Vous ne pouvez pas. Ne m'enregistrez pas. Ouvrez la porte. C'est incroyable. N'enregistrez pas les gens. Déverrouillez la porte. Déverrouillez la porte. Qu'est-ce que c'était? Ce type est un cadre supérieur de Pfizer qui confirme beaucoup de choses que vous soupçonniez déjà et dit des choses dont vous n'aviez aucune idée. Alors bien sûr, vous voudriez savoir ce que c'était vraiment et ce que Pfizer a à dire à ce sujet. Eh bien, personne d'autre n'a contacté Pfizer, alors nous l'avons fait. Nous n'avions pas de questions complexes, mais des questions très simples. Nous avons appelé, envoyé des emails à Pfizer toute la journée. Mais malgré leur célèbre service de relations publiques bien financé, tout l'argent qu'ils dépensent en lobbying, ils ne nous ont pas rappelés, ils ont refusé de répondre. Nous avons donc contacté à la place le docteur Robert Malone. D'après ce que vous avez vu dans cet enregistrement, est-ce que Pfizer semble mener ou envisager de mener des recherches qui s'apparentent effectivement à un gain de fonction? Comment cela est-il autorisé, précisément? Le traité sur les armes biologiques est comme une étamine. Il est très perméable. Et Pfizer est une entreprise mondiale qui a clairement des ressources massives, la capacité de mener des recherches dans pratiquement toutes les régions. Ils ont la capacité, avec leur argent et leur pouvoir, comme vous l'avez vu, de définir les règles et de construire leur propre réalité. Et en fait, c'est la deuxième fois que Veritas surprend quelqu'un en train de dire ça. Ils ont attrapé un employé du BARDA disant essentiellement la même chose, si je me souviens bien. C'est complètement corrompu. C'est corrompu. Dr Robert Malone, merci beaucoup pour votre point de vue.